comment décliner tes sujets pour rédiger des articles ou faire des vidéos. Alors, si tu as regardé mes vidéos sur comment créer son écosystème web, tu as dû donc voir que dans certaines vidéos, je t'expliquais comment tu pouvais créer des catégories, même dans ta thématique principale. Si par exemple tu parles du judo, mais dans cette thématique-là, tu vas pouvoir aborder par exemple la partie préparation, ensuite les prises, les différentes prises, etc., etc. Tu vas peut-être pouvoir décliner 3, 4, 5 catégories. Et après, pour trouver des idées de sujets, ben, tu vas devoir donc écrire ces catégories. Et par catégorie, comme ça, tu vas devoir écrire des sous-catégories. Si tu prends ici mon blog, donc tu vois que moi, ici, sur les sujets que je traite, j'ai la communication, développement personnel, devenir formateur en ligne, donc tout ce qui est organisation, prise de décision, enfin bon, bref. Et tu vois, bon, à chaque fois, il y a un nombre d'articles ici par catégorie. Mais en fait, tu vas faire la même chose. Si tu prends par exemple, donc on va aller ici, tu prends par exemple le copywriting. Bon, peut-être que c'est pas, ça va pas être ta thématique, mais peu importe. Qu'est-ce que c'est le copywriting? Ben, on peut dire que dans le copywriting, on va retrouver 7 éléments euh, qui sont assez importants pour maîtriser cette méthode, qui est une méthode de rédaction et d'écriture pour optimiser au niveau marketing, ben, que ce soit tes articles ou tes vidéos, optimiser leur contenu. Donc tu vois ici on va avoir par exemple ben, tout ce qui est une rédaction qui fait appel aux émotions. Dans le copywriting, on essaie d'utiliser les différents types de leviers émotionnels pour ben, capter l'attention du lecteur, mettre en avant les avantages par les caractéristiques. Donc si on présente un produit par exemple sur une page de vente, ben, on va lister sous forme de puce les avantages, sous forme de caractéristiques techniques qui apportent de la valeur, tu vois. Comment on va utiliser un langage clair et direct pour être percutant et parfaitement compréhensible par le lecteur ou le spectateur. Ensuite, comment on va mettre en place un message adapté à l'audience cible. Puisqu'une fois que tu as déterminé ton persona, c'est-à-dire ton client idéal, ben, il va falloir que tu puisses t'adresser directement à lui en fonction de ses attentes. Toujours dans ta thématique, bien évidemment. Donc voilà, ensuite, comment se mettre à la place du client pour pouvoir anticiper ses besoins, etc., etc. Donc tu vois, pour décliner tes contenus, tu vas prendre des catégories, tu vas lister ces catégories principales et tu vas ensuite, par catégorie, lister des sous-catégories. Et ça va te donner comme ça des idées d'articles que tu vas pouvoir ensuite soumettre à ChatGPT. Je te l'ai montré dans une autre vidéo comment rédiger, comment en production, comment rédiger, trouver des idées d'articles et rédiger rapidement des articles. Et à ce moment-là, à ChatGPT, tu vas lui dire, voilà, donne-moi par exemple 10 idées d'articles sur comment utiliser les leviers émotionnels en copywriting, tu vois, et lui, il va te lister des idées. Et après, bon, va voir la vidéo pour voir comment tu peux rédiger rapidement un article avec une structure, en sachant que je rappelle et je reprécise que ChatGPT, il te donne de la structure, donc c'est intéressant. Il te donne de la matière, là aussi c'est intéressant, mais c'est après à toi de réécrire, de corriger. Alors il fait pas trop de fautes en fait, mais il va falloir que tu le mettes à ta patte en fait, avec ton style, que tu réécrives et que tu développes tes articles. Bon bref, et si tu veux, l'idée c'est ça, voilà. Comment tu peux décliner sur un même sujet plein d'idées d'articles, parce que si tu reviens ici, moi tu t'aperçois que devenir formateur en ligne, voilà, il y a 274 articles, tu vois. Donc en fait, à chaque fois, j'ai abordé le sujet de manière différente concernant le métier de formateur en ligne. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu es confronté à cette problématique. Euh, pense à mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne. Pense également à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et je te dis
À bientôt pour d'autres sujets.